L'ego est libre et plus fort qu'il ne l'a jamais été. Je l'ai encore entendu hier me dire qu'il avait doublé de force et de volume. Tout ce qui l'entoure, ses images, ses relations parasociales, cette conflictualité permanente, n'est que le bois qui alimente son feu. Laissons-nous dompter par ce tyran. Il ne veut que notre bien en prenant possession de nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui abritons ce feu qui se réchauffe lui-même. Nous l'avons entendu, celui qui a pour ultime représentation son propre ego, celui qui a décidé de s'offrir à lui-même pour l'amour de son ego. Il nous arrive à tous d'en venir à débattre avec un interlocuteur, de divers sujets, autant nécessaires qu'inutiles. Et pourtant, l'acharnement que l'on puisse parfois porter en ces moments de guerre locutive n'est que trop souvent la volonté de dominer l'autre par les mots, que de vouloir comprendre son point de vue. Précisons cela par le fait que les débats s'éloignent de l'argumentation d'une thèse qu'on juge vraie, mais d'humilier l'autre en lui faisant admettre qu'il est dans le faux. C'est en ce sens que tous les débats actuels de la masse ne cherchent plus à faire triompher la vérité, mais de la faire devenir le triomphe de leur propre vérité. Autrement dit, de faire de l'autre non pas un être qui aurait ses raisons de défendre une proposition qu'il juge juste, mais de faire de lui l'ennemi à abattre, puisque sa pensée est différente de la mienne. Et c'est de cette façon que l'un n'écoute l'autre que pour lui répondre, et non pour le comprendre. Toutes ces querelles verbales ont permis à certains de développer des moyens de remporter des débats ou de déstabiliser son interlocuteur. L'un de ces types d'actions, employés dans les débats de représentation, c'est-à-dire dans les débats qui visent à mettre son ego en lumière, est ce qu'on appellera la sublimation du langage. Ce procédé a pour but de perdre son interlocuteur par des mots sophistiqués. On pourrait facilement comparer cette façon d'agir avec un chat qui chercherait à se montrer volumineux et menaçant afin de décourager l'ennemi de s'en prendre à lui. Une façon de déstabiliser son interlocuteur et de mieux l'abattre en le faisant passer en plus de cela pour un ignorant. Mais nous savons pour la plupart que beaucoup cachent derrière une obscurité de langage, derrière une sublimation du langage, une ignorance non assumée. Le temps est vecteur de maladies d'ultime représentation. Aussi honnête et véritable puisse être la personne qui se tiendrait face à celui qui s'est assujetti à son ego, il finira, en côtoyant toute cette masse véreuse, par être véreux à son tour, et pourrira avec eux. Face à la violence et aux atteintes à notre honneur, on finit par réclamer justice. C'est à ce moment-là que l'ego se glisse dans le conflit, pour placer cette justice dans la façon dont notre honneur a été bafoué. On en arrive à placer la vérité dans notre sentiment d'injustice, en perdant le vrai de nos propos. Le débat n'est devenu qu'un spectacle, une représentation. Sa nature a été détruite par les mêmes qui l'ont créé. Un pur divertissement qu'on observe à travers les images de nos appareils créés par la masse et par ceux qui la dirigent, autant qu'il est le moyen d'être meilleur que les autres par l'image qu'on portera de l'individu. Une représentation où mon image est en jeu constamment, une constante perte de temps où le temps est vecteur de la maladie de représentation à mon égard et à l'égard des autres. Des moqueries, des cris et des éclats de rire aussi tumultueux que les insultes qui volent dans tous les sens. Lorsque le monde de représentation locutive nous tire dans son abysse, la réalité perd son sens total. Elle ne devient qu'un sujet et non plus notre monde. On se borne à chercher toutes les réponses qui nous paraissent assez solides pour enchérir notre sublimation. L'honneur, la bravoure, l'éveil de conscience ne deviennent que des vulgaires mots dont on ne se sert que pour faire dénier qui serait assez naïf à notre parti. Le mot n'est plus qu'une arme dans une guerre où personne ne cherche la justice, mais seulement faire de ses intérêts une justice. Un totalitarisme de paradigme qui cherche à s'instaurer en toute conscience, sans que personne ne cherche à lever la tête à travers la foule pour prendre réellement conscience de son état. Celui d'être seulement une particule parmi une terrifiante quantité d'autres particules,
qui ne servent que de pions à ceux dont ils ont rejoint le parti. Un individu que personne ne connaît, qui se dévoue corps et âme pour propager des idées qu'il ne fait que répéter, tout en oubliant qu'il s'est perdu loin de la réalité, loin de sa propre vie, de ses propres idées, loin de lui-même. Plus on plonge dans la recherche de notre ultime représentation, plus notre champ de vision rétrécit, provoquant une incapacité à prendre conscience qu'on n'est que spectateur d'un théâtre auquel les spectateurs participent sans savoir à un théâtre plus grand, où ce sont eux, les acteurs. Lorsqu'on fait face à une telle mystification, il est difficile de s'en sortir. Certains n'ouvriront jamais les yeux, pensant que tout autre que lui est dans le faux. Mais restent ceux qui recherchent la vraie nature du monde. Le bonheur sans qu'il dépende des autres, que sa vie ne soit plus celle de l'autre à travers une ultime représentation, mais bien sa propre vie à travers l'amour de la sagesse et loin de son ego, avide d'ultime représentation.